Donc on va démarrer l'étude de la vectorisation. On va démarrer par cette image-ci, qui est assez facile. Donc d'abord on va aller tenter de l'ouvrir dans Photoshop. Donc dans Photoshop, vous naviguez jusqu'à l'endroit où vous avez cette image. Cette image-là, c'est du PNG, donc un format web. Est-ce que c'est du PNG 8, qui est un peu équivalent au GIF, un vieux truc, ou est-ce que c'est du PNG plus évolué? Eh bien, c'est du PNG plus évolué, puisqu'il y a de la transparence. C'est du PNG RVB. Alors parfois, quand vous allez chercher des images sur le web, c'est des images en couleur, mais il n'y a qu'une seule couche au lieu de 3 couches RVB. Si vous allez chercher une image sur le web et que vous n'arrivez pas à faire quelque chose avec, ça ne marche pas, les outils ne marchent pas, première chose à vérifier, ouvrir l'image dans Photoshop et aller voir si dans Image Mode, il ne serait pas par hasard indiqué couleur indexée. Il n'y aurait peut-être pas par hasard un petit V en face de couleur indexée, donc c'est une image en couleur, ok, mais avec une seule couche. C'est ce qu'on appelle le système des couleurs indexées. À ce moment-là, dans Image Mode, dans Photoshop, Image Mode, vous passez l'image en couleur RVB, vous arriverez à faire plein de choses avec, comme avec toutes les images. Donc, ça peut arriver que vous récupériez sur le web des images en couleur, mais qui n'ont qu'une seule couche, et tous les outils, que ce soit dans Illustrator, InDesign, Photoshop, ils ne vont pas bien fonctionner avec, vous ne pourrez même pas l'amener peut-être dans InDesign. Donc ici, c'est une image de type RVB avec de la transparence. Et on va en fait la vectoriser dans Illustrator, donc on peut la fermer ici, on a vu ce que c'est. Le PNG est le seul format web qui peut avoir de la transparence. Le JPEG ne peut pas en avoir. Je comprends ce que vous essayez de me dire. Vous essayez de me dire que cette image est une image SVG, mais en réalité non. C'est la dernière extension qui compte. Au départ, c'était une image SVG qui a été convertie en PNG. Alors, peut-être que vous ne voyez que le point SVG parce que sur votre ordinateur, les extensions sont masquées. Est-ce que vous voyez l'extension sur les deux autres images, point JPEG et point SVG? Est-ce que vous les voyez? Non. Donc, voilà ce qui se passe en fait. Votre ordinateur n'est pas réglé pour vous montrer les extensions. Il vous montre donc le nom de l'image qui termine par point .svg. Mais en réalité, c'est une PNG. Les extensions, c'est très important de demander à l'ordinateur de montrer les extensions. Ça se règle dans les paramètres de l'ordinateur, c'est quand même utile. Voilà, donc c'est pour ça que vous avez réussi à l'ouvrir dans Photoshop, parce que sinon, l'ouvrir le SVG dans Photoshop, c'est difficile. Donc le SVG, on a un vrai SVG là. Et ça c'est un faux SVG qui a été converti en PNG. Et ils ont oublié d'enlever, ou ils n'ont pas trouvé utile d'enlever l'ancienne extension SVG. Ok. Le SVG c'est quoi? C'est un format web pour faire des sites web. C'est du vecteur en fait. Au lieu d'utiliser des pixels pour faire des interfaces de sites web, on utilise des vecteurs. Donc il suffit que je tape SVG dans Google et je tombe sur Scalable Vector Graphics. Voilà. C'est plus léger et plus précis et c'est très adapté aux nouveaux sites web dont les interfaces sont redimensionnées assez fort. Suivant qu'on la regarde sur un smartphone, une tablette ou un écran d'ordinateur, le même site web va utiliser les mêmes éléments qui vont se redimensionner sans que ça devienne flou ou que ça pixelise parce que c'est du vectoriel. Donc voilà. Donc vous fermez l'image dans Photoshop, c'est bien du PNG avec de la transparence. Et on va l'amener dans Illustrator et on va la transformer en vecteur. Ces pixels qui sont là, on va les transformer en vecteurs. Parce qu'on n'a pas la version SVG. Vous n'avez que la version PNG des pixels.
Mais on va voir qu'on peut la vectoriser dans Illustrator.